Ah, les amis, vous voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de comparer les différentes installations de jeux de plateau. Du moins, le temps d'installation de chaque des jeux de plateau, afin de comparer et de voir quel est le jeu de plateau le plus rapide à installer. Ou le plus lent, bien évidemment. Tout ça est venu du jeu Maladoom, un des derniers jeux que j'ai acheté, et qui contient des décors en 3D. Et forcément, qui dit décor en 3D veut dire monter ces décors en 3D avant de faire une game, avant de jouer. Donc il y a tout un temps de préparation du scénario, puisque là, c'est pas seulement poser des tokens et des figurines, c'est carrément monter du décor en 3D. Alors c'est assez simpliste parce que c'est que des murs, mais pour autant, avant d'investir dans le jeu, j'avais un petit peu regardé sur internet. Le reproche qui était fait au jeu, c'est qu'en effet, eh bien, son temps d'installation était très conséquent parce qu'il fallait monter les décors à chaque nouveau scénario. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de comparer justement le temps d'installation de ce Maladoom avec d'autres jeux du genre. Donc là, on va comparer différents jeux avec Maladoom au niveau du temps d'installation, et on va en profiter aussi pour faire le temps de désinstallation, le temps de rangement, pour voir si certains jeux ont des rangements plus ou moins conséquents. Alors, le rangement ne sera pas vraiment représentatif, parce qu'encore une fois, quand vous avez installé votre partie, vous avez joué pendant 3 heures, et qu'ensuite vous rangez, le rangement il sera plus long que ce que moi je vais vous présenter, parce que, en règle générale, quand on a joué 3 heures, on a beaucoup plus de matériel qui est sorti, qui est sur la table, que ce soit les pions de points de vie, que ce soit les figurines, etc. Moi je vais re-ranger, on va dire, le plateau initial, celui qu'on a mis en place au niveau de l'installation. C'est pas grave, ça donne déjà un ordre d'idée. C'est par exemple, je sais pas moi, si on a 9 minutes de rangement, en l'état, bon, mais il faut se dire que sur certains jeux, on peut avoir un peu plus, parce que en fonction du scénario, en fonction de ce qui s'est passé dans le jeu, ça aura mis un peu plus de temps. Encore une fois, c'est surtout avoir un estimatif et comparer avec les autres jeux dans le même état d'esprit. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on ne fait que les premiers scénarios. Évidemment que sur certains jeux, ça peut mettre plus de temps à installer un scénario avancé que le tout premier scénario du jeu. Donc, j'ai dit, de façon à ce que ça soit équitable pour tous les jeux, on va faire le premier scénario. Alors, jamais le scénario d'introduction, parce que le scénario d'introduction, généralement, il ne s'y passe rien ou peu de choses, mais plutôt au moins un premier vrai scénario. Dans cette liste de jeux, nous allons regarder le temps d'installation de Gloomhaven, Gloomhaven le jeu de base, de Frosthaven. Alors vous allez me dire, oui mais Gloomhaven, Frosthaven c'est les mêmes jeux. Alors la différence, et c'est ça qui m'intéressait, c'est que dans Gloomhaven j'ai un insert, ce n'est pas le cas de Frosthaven. Frosthaven c'est pareil, c'est un des derniers jeux qui vient d'arriver dans la collection, je n'ai pas encore pris d'insert, et même à titre personnel, ça m'intéressait de voir le temps d'installation du jeu avec un insert et sans insert, pour voir si vraiment l'investissement d'un insert vaut le coup. Donc on va faire Gloomhaven, Frosthaven. On va regarder, bon bah évidemment, Maladoom. Maladoom pour voir si ce jeu est vraiment si long que ça à installer par rapport aux autres. On aura aussi du Cthulhu Death Medai. Pareil, un gros jeu avec des figurines. Ce qui est intéressant avec Death Medai, c'est que du coup tout est rangé par grand ancien, scénario, etc. Donc ça nous permettra de voir si vraiment c'est une optimisation qui fonctionne. Et on terminera tout ça avec Massive Darkness 2, parce que c'est un jeu pareil qui, je pense, a énormément de matériel, et donc ça peut être intéressant de voir le temps d'installation de ce gros jeu. Voilà, donc alors, bon, bien évidemment, il faut bien comprendre que cette vidéo n'est pas tournée en un seul jour, parce que installer, désinstaller des jeux, c'est quand même assez long. Donc, moi, je vais vous montrer ça de manière accélérée. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va mettre un chronomètre. Le chronomètre, lui, il est présent sur OBS. C'est-à-dire que ce n'est pas un chronomètre que je rajoute en post-production. C'est un chronomètre qui sera présent sur l'enregistrement, ce qui fait que même s'il y a du cut, même si je mets en accéléré, le chronomètre, lui, il est enregistré. Donc le chronomètre, vous voyez, il est là. Voilà. Et il est intégré dans la vidéo. C'est-à-dire que là, si je lance le chronomètre, hop, vous voyez, j'appuie sur la barre espace, j'arrête le chronomètre, je lance le chronomètre. Ok?
on est sur le chronomètre qui est sur la capture au niveau de l'enregistrement. On n'est pas sur du montage, c'est pas un chronomètre qui est rajouté au montage. Ça nous permettra vraiment d'avoir une durée exacte, même si on a du montage en tâche de fond. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse avec l'installation de tous ces jolis petits jeux, et on se retrouve à la fin, et on fera une petite conclusion sur le temps d'installation de tout ça, et comme ça, on pourra répondre à cette question, est-ce que Maladoom est vraiment si long à installer? Allez, bon visionnage, et à tout de suite. C'est parti pour l'installation de Gloomhaven. Les tuiles ne sont pas non plus dans la boîte de base. Elles sont rangées à côté dans un trieur. Alors le truc c'est que justement elles ne sont pas triées dans l'ordre. Donc ça va un peu fausser le temps. Mais c'est pas grave. Eh bien c'est parti. Allez, on envoie. Installation du premier scénario de Gloomhaven. Terminé. Bon, il y a juste 2-3 petites choses que j'ai pas faites par rapport au jeu de base. C'est-à-dire que là, je n'ai pas mis les cartes comment on appelle ça, modificateur. Je les ai pas mises pour nos héros parce que, en fait, ces héros-là, je les ai sortis donc des enveloppes qui sont là, qui étaient dans la boîte. En fait, j'ai déjà des personnages qui sont prêts à être joués et qui ont déjà leurs cartes. Mais bon, dans l'idée, en fait, on a juste à en plus prendre des cartes de modificateurs et les rajouter. Bon. Pareil pour leurs cartes de base, j'ai pris que les cartes de niveau 1. C'est comme si on lançait pour la première fois un premier scénario, donc j'ai pris les cartes de niveau 1 uniquement. On peut modifier ces cartes-là, venir chercher des cartes X à la place. Enfin, à la place. Chacun en a 2 ou 3 de cartes X qu'on peut remplacer pour faire des combinaisons différentes. Là, on se prend pas la tête. On prend que les cartes de niveau 1. Ici, je n'ai pas pu mettre de monstres, parce qu'en fait, j'en ai que 6. Il en fallait un 7ème. Donc en fait, dans l'idée, on est obligé de toute façon pour passer de les tuer. Donc c'est une des figurines qu'on tue ici. Le standees qu'on met juste derrière en tant qu'élite. Mais voilà, sinon dans l'idée, c'est comme ceci. Bon, on a quand même un avantage à avoir l'organiseur, c'est que forcément, tous les pions sont déjà triés, tous les items sont déjà rangés dans des compartiments. Pareil pour tout ce qui est monstres et les pièges, éléments de décor, etc. Bon, comme c'est le premier scénario, en plus, on n'a pas trop d'éléments de décor, donc ça va encore. Mais c'est la règle, hein. On fait que les premiers scénarios pour voir un petit peu ce que ça donne. Faut bien comprendre qu'il y a des scénarios qui mettront beaucoup plus de temps, bien évidemment. Mais pour l'instant, on s'arrête à cela. Voilà, donc on est sur le premier scénario. Là, je vais faire un rangement brut, mais il faut bien comprendre que voilà, les rangements à chaque fois ne sont pas représentatifs de ce que c'est réellement en cours de partie. C'est juste pour se donner une idée dans un premier temps. Allez, c'est parti. Je vais réinitialiser le timer et on va hop, le relancer. 3, 2, 1, go.
Et voilà. Voilà pour la boîte de Gloomhaven, une fois rangée. Donc on peut voir qu'on est sur 9 minutes 30, donc on est quand même beaucoup plus rapide, encore une fois, au rangement qu'à l'installation. Et encore une fois, à l'installation, on prend le temps vraiment de vérifier chaque pièce, de les mettre au bon endroit, de positionner les bons éléments. Alors que là, on range, peu importe. On n'a pas besoin de sortir tous les monstres pour savoir où trouver l'archer, où trouver les bandits. Là, on les prend, on les met devant, et puis on verra la prochaine partie, quoi. Ok. Nous avons vu Gloomhaven. Nous allons passer maintenant sur le petit frère, si on peut dire petit. Frosthaven. Alors, honnêtement, entre Gloomhaven et Frosthaven, il n'y a pas de grande différence. L'installation est la même, le fonctionnement est exactement le même. C'est juste un nouveau jeu avec des nouveaux personnages, des nouvelles compétences, des nouveaux monstres, une nouvelle zone à visiter, etc. Mais mécaniquement et au niveau du matériel, on est sur la même chose. Dans ce jeu, on a maintenant la possibilité de gérer un avant-poste, mais tout ça, on ne va pas s'y intéresser. Ce qui nous intéresse, nous, c'est installer le jeu et combien de temps ça prend. Ah oui, un petit détail aussi sur Frosthaven, qui change un peu de Gloomhaven, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence, c'est que maintenant, le scénario n'est pas montré de bout en blanc. Comment expliquer ça? En fait, dans Gloomhaven, vous aviez le livre de scénario avec votre scénario complet, du début jusqu'à la fin. Là, dans celui-là, on a le livre de scénario, on a la première tuile qui est posée, et les autres tuiles, on ne les voit pas. Il faut ouvrir la porte pour voir la suite. Ce ne serait pas juste de mettre juste la première tuile. Donc l'idée, c'est qu'on va construire le niveau en entier, même si dans le jeu, au final, on ne fera pas comme ça, mais c'est pas grave. Ça nous montre déjà un ordre d'idée de ce qu'est l'installation d'un aussi gros jeu avec ou sans un insert. Très bien. Ben écoutez, on part encore une fois d'une boîte fermée et on y va. Attention, je lance le chrono. C'est parti. Déjà, ouvrir la boîte, c'est juste le plus compliqué. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a tout un tas de saloperies. Puisque ça, c'est un petit peu le défaut du jeu. Sans insert, on se retrouve avec tout un tas de bordel. Donc pour l'instant, je vais mettre les monstres de côté, puisque je ne sais même pas encore quel monstre nous allons affronter. Donc je les mets de côté. Et il faudra y retourner pour pouvoir les mettre en place. Hurlement dans la neige, bon, bah, du coup, il n'y a que des loups. Donc, bon. Ça veut dire que là-dedans, on va juste récupérer les loups. Du coup, si on avait eu plus de monstres, j'aurais pu me montrer à quel point c'est beaucoup plus chiant d'aller chercher tous les ennemis dans ces paquets. Alors, les loups. Vous voyez, déjà, juste un type d'ennemi, j'arrive pas à le trouver. Donc là, on est sur l'installation du premier scénario. Il n'y a qu'un seul type d'ennemi qui était les loups. Donc au final, c'était long parce qu'il a fallu aller chercher, on va dire, dans la boîte ici, dans le haut de la boîte, là où j'ai mis tous les sachets des monstres. Donc il a fallu fouiller à l'intérieur pour trouver les loups. J'avais qu'un type de monstre. Donc imaginez, avec 2-3 types de monstres différents, ben forcément, ça prend
un peu plus de temps, hein, parce qu'il faut arriver à tous les retrouver là-dedans, donc voilà, les gardes, etc. Il y a forcément quelques nouveautés par rapport à Gloomhaven, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Sachant que dans Gloomhaven, le premier scénario, on avait installé 3 types de monstres différents, alors que dans celui-là, il n'y en a qu'un seul, qui sont les loups. J'ai eu de la chance aussi, dans tous les monstres qui sont là, les loups, je les ai eus quasiment au début. C'est-à-dire que j'ai sorti un paquet, et hop, paf, par hasard, c'était les loups. J'aurais pu prendre plus de temps à les retrouver, puisque comme ils sont tout en un seul bloc là, paquet ici, ça aurait pu être compliqué. Alors, je ne sais pas s'il est plus judicieux ou pas de mettre les cartes des monstres dans les sachets individuels avec leurs figurines. Bon, ça risque de faire un gros paquet, mais au moins, ça nous évite d'aller chercher pendant des heures ici les cartes, parce que, encore une fois, là, le temps qu'on a mis à installer, donc presque une demi-heure, c'est sans compter, pour moi, le plus long, installer les monstres, chercher donc les monstres, les petits dans les sachets, et les cartes. Donc là, on a eu un peu de chance, entre guillemets. Mais oui, je pense qu'il faut compter facilement 28, enfin, au moins une demi-heure, voire plus, pour un scénario avancé. Là, on est sur le premier scénario, qui en plus est un scénario tuto, donc on n'a pas beaucoup de tuiles. Faut imaginer, alors sans vouloir trop spoiler non plus, on va essayer de regarder quelque chose un peu plus avancé. Vous voyez, par exemple, un scénario comme celui-là, je vous laisse imaginer le temps d'installation. Hein. Là, on est sur 28 minutes sur un scénario, on va dire, tuto du jeu. Dans celui-là, on a comme ennemi sabre de cendre, éclaireur, canon ancien, hélice ardente, machine endommagée, automate d'acier. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres différents. C'est comme ça, c'est le jeu, on a défini qu'on ne ferait que les premiers scénarios à installer pour montrer un petit peu ce que ça donne déjà sur un premier scénar. Allez, de la même façon, on va maintenant procéder au rangement. Donc je vais reset le chronomètre. Ok. Et au start, on est parti. On arrêtera le chrono une fois que la boîte sera fermée. Très bien. Cette partie, on y va. 3, 2, 1, go! Ah bah tiens, je me rends compte que j'ai pas installé les éléments sur la plaque des éléments. Bon, en vrai, ça aurait pris quoi, 10 secondes de plus? Bon, et bien voilà. 13 minutes 59, quasiment 14 minutes pour ranger le jeu. Alors, j'ai mis les cartes des loups dans le sachet avec les loups. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes, elles sont rangées dans un emplacement qui leur est dédié. Et si on les met dans les petites pochettes là des monstres, ça augmente légèrement, mais de manière significative vu le nombre de cartes, la hauteur des paquets, du moins la hauteur des pochons contenant les monstres. Et donc là, vous le voyez pas trop à la caméra, mais c'est déjà limite en fait. Mais du coup, en y mettant les monstres sur le dessus comme ça, si en plus elles avaient chaque pochon avait des cartes, ben ça augmenterait leur taille. Et je pense que là, on aurait plus de mal à fermer la boîte. Puisqu'en plus, le compartiment dédié aux cartes des monstres, lui, serait vide, donc on aurait de la perte de place. Ma foi. Bon, encore une fois, on est sur un estimatif de temps par rapport au premier scénario, donc imaginez que les scénarios plus tard, un peu plus loin, plus de monstres, plus d'objets, plus de tout, ben,
forcément plus de temps à être rangé. Mais ça nous donne déjà une estimation. Donc, c'est bon pour Steven, on passe à la suite. C'est parti pour Maladoum. On commence toujours boîte fermée et on voit ce que ça donne le temps d'installer. On se lance sur du Maladoum, attention, 3, 2, 1, c'est parti. On se presse pas pour autant, on fait ça en mode normal, on essaie de faire ça correctement. Hop. Donc, dans un premier temps, la map. Donc, on va prendre, on a dit, le premier scénario, donc pas celui-ci, parce que celui-ci c'est un quête raid de donjon, je veux quête A. Donc le premier scénario, c'est celui-là. Donc on va sortir un peu tous les accessoires qui vont pas nous servir. Ok, donc là on peut voir que les décors en 3D, c'est terminé. C'est donc pas forcément le plus long à installer. Ensuite, ce qu'on peut faire, et ça c'est pas indiqué sur le plan, c'est qu'on peut ajouter ces éléments-là. Voilà. Qui nous permettent un petit peu de stabiliser. Par exemple ici, on voit que ça blotte un petit peu, donc ça peut être pas mal d'y rajouter un petit élément. Celui-là, hop. Tac, qui permet de le maintenir et de le fixer. Pareil, on regarde un petit peu. Ici peut-être, là ça peut être pas mal aussi. Bon, une fois que ça c'est fait, on va entamer les décors. Et voilà, donc là c'est installé et prêt à jouer. Donc voilà, donc on est sur 35 minutes 23 secondes et 37 centièmes. Ok, donc on va réinitialiser le compteur. Hop, et on va partir dans l'autre sens. Allez, c'est parti. On part sur le rangement à partir de là. Allez, c'est parti. Et voilà.
voilà. Boîte de base de Maladoum rangée en 17 minutes 55. Donc comme on pouvait s'y attendre, le rangement est quand même plus rapide que l'installation, puisque dans le rangement, en fait, on a moins de petits détails comme là, l'installation, la préparation des coffres, etc. Donc là, on met tout en vrac dans un sac, et ensuite, ça va beaucoup plus vite pour ça. Allez, c'est bon pour Maladoum. À la suite. C'est au tour de notre bon vieux Death Medaille. Donc voici Death Medaille, saison 1. Donc pareil, on va faire le premier scénario de la saison 1, on va installer ça et on va voir le temps que ça prend. On est parti pour l'installation de Death Medaille. Alors, toujours pareil, 3, 2, 1, on lance le chrono, et c'est parti. Alors pour Death Medaille, on triche un tout petit peu, parce qu'en fait les tuiles sont rangées dans ce trieur, ce qui va me permettre de les retrouver assez rapidement. Donc nous avons besoin de la tuile 10A, donc on va en 10. 10A, c'est une petite tuile 10A. Alors, sur cette installation, il me manque 2-3 petites choses. Il me manque les cartes folie des personnages, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai mélangé les cartes folie avec la saison 3. Donc, je les ai pas dans la saison 1. Bon, en soi, c'est pas tant un problème. Donc, l'avantage de Death Medaille, c'est que tout est contenu dans des petites boîtes comme ça qui contient l'entièreté du matériel pour un scénario. Donc l'avantage de ça, c'est que tout est déjà classé dans ces petites boîtes. On en a 6 par saison. Et donc ça améliore grandement, on va dire, l'installation, sachant qu'en plus, au niveau des monstres, on n'a pas tous les monstres, on a uniquement ces 2 monstres liés au scénario et ces 2 monstres liés au Grand Ancien. Bon, voilà, quoi dire de plus Là, on va mettre les dés là, paf. Non, là, c'est prêt à jouer. Voilà. Là, on peut faire déjà sa première action de déplacement, d'aller fouiller, de détruire des créatures. Ok, ben on est parti pour le rangement. J'ai limite envie de faire une partie vu que le jeu est installé là. J'ai limite envie de jouer maintenant. On va réinitialiser quand même le compteur. Et on est parti. Et voilà. Le rangement de Death Medaille est effectué. Bon, on va pas se mentir, ça fait gagner énormément de temps, hein. Aussi bien à l'installation qu'au déballage, au rangement, parce que justement, on n'a pas à sortir toutes les tuiles qui seraient contenues au-dessus du jeu. Donc hop, je vous montre un petit peu. Voilà, il s'agit tout simplement d'un trieur, dans lequel, donc c'est un trieur, on va dire, qui peut s'ouvrir en accordéon. Dans lequel j'ai mis donc des compartiments avec toutes les tuiles des différentes saisons, sachant que j'ai encore toute cette partie-là qui n'est pas utilisée, il n'y a rien dedans. Donc j'en ai encore pour une prochaine saison, on va dire. Bref, place au jeu suivant.
C'est parti pour le dernier jeu de cette catégorie, en effet. Nous terminons ça sur Massive Darkness 2. Je pense pas que c'est le plus long, mais je pense qu'il se défend bien. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, petite particularité de Massive Darkness 2, d'une part, il y a un insert, donc du coup ça va un peu fausser le temps d'installation. D'autre part, je n'ai pas lancé, enfin je vais pas installer le tout premier scénario, qui est plutôt le scénario d'initiation, on va dire même le scénario 0. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y go. Voilà, on va partir sur le plus connu, hein, qui est le Highway to Hellscape. Ça, c'est vraiment le scénario numéro 1 d'introduction, niveau 0. Pas intéressant. On part sur celui-là. Petite pause là. Il me manque un accessoire et je sais pas où je l'ai mis. Ok, il s'était inséré dans les pages du livret. Bon, on reprend, mais de toute façon on est à la fin là. Bon, et bien voilà. Je pense que là on est pas mal. Qu'est-ce qui me manque? Rien. Là on est bien. Ah bah si. Bah du coup, avec ces péripéties, j'ai oublié de faire celui-là. Bon, on va le faire. Voilà, maintenant on est bon. Eh ben, je pense que ce jeu est beaucoup plus compliqué à ranger qu'il n'y paraît parce que là on a juste fait l'installation et encore vous voyez que la table elle est remplie, elle est blindée. Alors imaginez quand on est après 3 heures de partie où on va avoir des figurines un petit peu partout sur la table. On est parti pour ranger tout ce bordel. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y en a. Voilà, bon, j'ai perdu un peu de temps sur l'insert parce que je me suis trompé de sens. Vraiment, cet insert, je vous le conseille pas, il est vraiment pas agréable. C'est l'insert de la marque Destroyer, je crois. Je je suis vraiment pas convaincu. En fait, j'ai cassé plusieurs figurines à cause de cet insert. Le rack pour ranger les figurines est vraiment pas pratique. Elles sont tout le temps en train de s'accrocher entre elles. Enfin bon, ça vaut pas le thermoformage de base. Le problème du thermoformage de base, c'est qu'après les cartes et tout ça à ranger, c'est un vrai calvaire. Allez, on se fait la conclusion, puisque c'était le dernier jeu, et on se fait une petite conclusion par rapport à tout ça. Et voilà, et voilà. Bon, eh bien, c'était long à installer tous ces jeux et à désinstaller tous ces jeux. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. À la question, Maladoom est-il le jeu le plus long à installer, du moins dans cette sélection de jeux? Eh bien, la réponse est oui. Et oui, Maladoom est le plus long à installer avec 35 minutes 23. Donc si on doit faire le classement, ben, c'est bien Maladoom le premier, le plus long à installer. 35 minutes d'installation. C'est vrai qu'il était pas mal long à préparer.
encore une fois, les décors 3D. Et encore que, avec le jeu de base, là, on était sur un scénario jeu de base, sans extension ni rien, parce qu'après, on a des décors, on va dire, un peu plus travaillés, des ponts, des échelles, etc. Donc là, on est juste sur des montages de murs, hein. Donc ça a mis 35 minutes. Très bien. Bon. Le deuxième du classement, eh bien, Frosthaven. Frosthaven, 28 minutes et 37 secondes. Comment dire? La particularité là de Frosthaven, c'est que aussi bien Gloomhaven que Frosthaven, on a fait le premier scénario. Je disais qu'à chaque fois, je ne ferais pas les scénarios tuto. Et en fait, il se trouve que le premier scénario de Frosthaven, celui avec les loups, c'est un tuto. Bon, je connais pas assez le jeu, donc du coup, j'ai quand même monté ce scénario-là. Je pense que le jeu est beaucoup plus long à installer, si on a beaucoup plus de monstres, puisqu'il faut aller les chercher dans les sachets, etc., des cartes, etc. Et à chaque fois, je pars du principe que je suis avec 2 joueurs, puisque Maladoom, j'ai dû monter les 4 joueurs, parce que ça se joue à 4. Frosthaven, Gloomhaven, on peut les jouer à 2 personnages. Je pars toujours du principe que c'est comme si j'étais en solo, par exemple, donc je joue 2 personnages. Avec plus de personnages, il y a plus de monstres sur le terrain, et donc ça prend un peu plus de temps à installer. Pas grand-chose, mais suffisamment, on va dire, pour modifier un petit peu le temps d'installation. Est-ce que pour autant Frosthaven rattraperait Maladoom sur le temps d'installation si on était sur un scénario un peu plus avancé? Je ne sais pas. Je pense qu'on serait à peu près équivalent. Je pense qu'on serait à peu près équivalent, parce que Maladoom, la grande différence, c'est que qu'on soit au premier scénario ou au dernier scénario, en soi, il n'y a pas de grande différence. On monte les décors, et c'est vraiment ce qui est le plus long. Par contre, dans Frosthaven, forcément, d'un scénario, on va dire, un peu plus de base, comme on a fait, un scénario avancé où on a, je sais pas moi, 4 ou 5 types de monstres différents, eh bien, il faut préparer les fiches, il faut préparer les cartes, il faut préparer les figurines, il faut les mettre, enfin les figurines, les standees, qu'il faut mettre sur sur les petits stocks, etc. Il faut les trouver dans la boîte, enfin voilà. Donc je pense que c'est un peu kiff-kiff avec Frosthaven. Donc on est à 28 au lieu de 35, mais je pense que sur un scénario un peu plus avancé, ça doit être similaire. C'est pour ça que Frosthaven, alors je ne sais pas s'ils l'ont sorti en France, je crois pas, mais en version américaine, il existe des playbooks, je sais pas comment ils appellent ça, en gros ce sont des cahiers qu'on ouvre et on a déjà la map qui est construite avec les décors, etc. On a juste à y mettre les figurines pour pouvoir jouer. Je trouve ce concept beaucoup plus intéressant, ça fait penser un peu au Mâchoire du Lion avec ce livret d'aventure. La différence c'est que comme Frosthaven est un gros jeu, je crois qu'il faut 3 ou 4 livres, et parfois il faut faire des combinaisons de 2 ou 3 livres pour pouvoir faire le donjon complet. Mais dans l'idée, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ça optimiserait vraiment le temps d'installation. En deuxième position en termes de temps, contre toute attente, le deuxième plus long, c'est Massive Darkness, avec 17 minutes 37. Massive Darkness est un jeu assez particulier parce qu'il y a beaucoup de matériel. Il y en a de partout, ça déborde, on l'a vu. De toute façon, le rendu sur la table, c'est celui qui prenait le plus de place. J'ai un insert avec Massive Darkness 2. Comme je le disais, l'insert n'est pas très agréable, mais il permet déjà au moins de trier correctement les tokens, ce qui fait que ça facilite le temps d'installation, donc tokens, cartes, etc. Et ben, de pas grand-chose, nous avons Gloomhaven. Gloomhaven, il est à 17,27 au lieu de 17,37. Donc on a mis 10 secondes de plus à installer Massive Darkness que Gloomhaven. Sachant que Gloomhaven, lui aussi, j'ai un insert, et on voit que la différence entre l'insert de Gloomhaven et le non-insert de Frosthaven, on est sur 10 minutes, à peu près 9 minutes de moins à installer Gloomhaven. Donc, est-ce qu'un insert vaut le coup? Je pense que oui. Déjà, ne serait-ce que pour trier les éléments, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et en termes de temps d'installation, on gagne, allez, 10 minutes, on va arrondir, on gagne 10 minutes d'installation. Bon, est-ce que investir, parce qu'un insert, on est à peu près sur 100 € l'insert. Là, par exemple, l'insert de Frosthaven officiel, qui est le Laserox, il est affiché à 119, donc 120 €. Est-ce que 120 € un insert, ça vaut le coup par rapport aux 10 minutes qu'on gagne à l'installation d'un scénario?
Attention, on est sur l'installation de un scénario sur une centaine de scénarios. Sur la durée, je pense que c'est quand même intéressant. Maintenant, est-ce que ça vaut 120 euros? Ça, j'en sais rien. Sachant que le jeu, là, on l'a touché en promotion à 140 euros. Donc mettre 120 dans un insert, bon, ça fait un peu suer, quoi, en vrai. Hein. Bon, et en dernière position, le plus rapide pour l'instant de cette liste à installer, Cthulhu Death Medaille. 13 minutes 49, 41 centièmes. On est quasiment sur du 14 minutes. Bon. Encore une fois, l'avantage de Death Medaille, c'est que déjà tout est compartitionné dans les boîtes de grand ancien, de scénarios, etc. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus simple à préparer et à installer, malgré le nombre d'accessoires et de figurines présents sur le plateau. Donc ouais, c'est un des jeux les plus rapides à installer, du moins de cette liste-là, c'est le jeu le plus rapide à installer. C'est un jeu qui est plaisant à jouer, rapide à installer, donc je ne peux que le conseiller. La différence, c'est que c'est pas un jeu avec une campagne, donc c'est que, c'est que du one-shot, quoi. Ce qui fait que pour Death Medaille, je pense que d'un scénario à l'autre, il n'y aura pas de grande différence, parce que on n'est pas sur une montée en puissance, comme ça peut l'être sur Frosthaven, Gloomhaven, Maladoom. On est juste sur un jeu où à chaque fois c'est des one-shots et on recommence à zéro. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté où vous avez le premier scénario qui est un petit scénario, on va dire d'introduction, gentillet, etc., avec des petits monstres, et plus vous allez progresser, plus vous allez avoir des gros scénarios avec une énorme ambiance et des monstres de plus en plus puissants qui vont durer de plus en plus longtemps et qui... Bon, bref. Vous m'avez compris. Donc je pense que lui, il sera constant dans son installation, contrairement à du Gloomhaven ou Frosthaven. Donc oui, donc à la question, est-ce que Maladoom est le plus long à installer? Ben oui, c'est le cas. Il met 35 minutes par rapport aux autres. Mais pour autant, je voudrais faire un petit bémol, pour autant, je prends plus de plaisir à installer un Maladoom qui met 35 minutes qu'un Massive Darkness qui met 17 minutes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Massive Darkness, je trouve qu'il y a beaucoup trop de jetons, il y a beaucoup trop de matériel. Pourtant, j'aime quand ça dégueule de matériel, mais là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup trop, c'est vraiment too much. On se retrouve avec un plateau qui est rempli, il y en a de tous les côtés. Honnêtement, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à jouer à ce jeu si j'ai pas l'aide de jeu à côté qui me rappelle chaque étape à ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire entre chaque étape, entre chaque tour, c'en est vraiment, vraiment pénible. Et devoir gérer toutes ces cartes, tous ces jetons, les points de vie... Là, j'y pense sur Massive Darkness, j'ai même pas mis les points de vie, les points de mana, donc on aurait pu augmenter un peu plus le temps d'installation avec ça. Pas beaucoup plus, quelques secondes. Mais voilà, les points de vie, les points de mana, c'est des jetons. Donc on est tout le temps en train de manipuler, revenir, manipuler. C'est très compliqué, le jeu est très lourd mentalement, je trouve, il y a énormément de choses à gérer. Donc je prends moins de plaisir à installer un Massive Darkness que un Maladoom, parce que Maladoom, il y a ce côté justement montage, ce côté maquette, on va dire, où on va construire notre donjon, on va le voir se construire petit à petit, on va mettre les décors, etc. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça, ça me rappelle un petit peu les Lego, tout simplement, parce que je sais pas si ça se voit ici, là, ou même si je vous décale un petit peu la caméra, vous voyez là. Il se trouve que j'aime beaucoup ça, les Lego. J'aime beaucoup les Lego parce que je trouve qu'après une journée de taf assez épuisante, assez fatigante, c'est reposant. Enfin, moi, je m'installe ici sur mon espace, hop, je dépunche mes petits paquets de Lego, je monte mes petits Lego. C'est la même chose avec Maladoom. J'adore monter ces petits décors. Ce que j'ai tendance à faire pour Maladoom en plus, c'est je fais ça en amont. C'est-à-dire que d'abord, je monte le scénario, je crée, on va dire, je crée l'espace de jeu, je crée, on va dire, je mets les tokens dans les coffres, etc. Et ensuite, le lendemain ou le surlendemain, je joue à la partie. Donc en fait, je me prévois une demi-heure, une petite session, juste d'installation, et c'est un peu chill, ça me rappelle, comme je vous dis, un peu comme si je montais des Lego, donc je monte mon petit décor de Maladoom. Bon, après, au niveau de la désinstallation, on peut voir que la désinstallation, la plupart des cas, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. On reste, encore une fois, c'est toujours Maladoom qui est premier au temps de rangement. Donc on est sur 17 minutes et 55 secondes de temps de rangement. Bon, c'est quand même bien moindre que les 35 minutes d'installation. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que les décors en 3D,
il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que là, on a juste à les attraper, les déclipser, les positionner. Forcément, ça va beaucoup plus vite que quand on regarde le positionnement, comment on doit l'installer. Donc bon, ça, c'est tout à fait logique que ça soit plus rapide à démonter que à installer. Pour autant, ça reste quand même un peu plus long que les autres jeux, puisque, encore une fois, mais on a ces décors en 3D, et c'est toutes ces planches de décors en 3D qui font que ça augmente le temps. En deuxième position, Frosthaven, avec 13 minutes et 59 secondes. Bon, ben, que dire de plus, Frosthaven, pas d'insert, donc tout en vrac dans la boîte, donc oui, ben, c'est un peu plus long. Il y a énormément de matériel, donc forcément ça a un impact. Et encore une fois, on n'était que sur un petit scénario, donc je pense que à désinstaller, c'est un jeu qui potentiellement peut gravir, on va dire, le top 1 si on est sur des scénarios un peu plus avancés. Encore une fois, sans l'insert. En troisième position, Massive Darkness. Massive Darkness avec ses 12 minutes 18 secondes. Bon, bah, Massive Darkness, je me suis un peu chié sur le rangement, puisque en fait, au niveau de l'insert, j'ai un insert qui est vraiment pas pratique et je l'ai mis à l'envers. Ce qui a fait qu'au niveau de mettre les plaques, bah, ça bloquait. Donc j'ai dû démonter, changer de sens et tout réinstaller. Je pense que ça ajoute pas beaucoup plus en termes de temps, mais en gros, ça aurait pu rivaliser avec Death Medai, puisque Death Medai est à 12 minutes et 11 secondes. Voilà, donc peut-être qu'on aurait mis moins de temps sur Massive Darkness si je ne m'étais pas trompé avec l'insert. Mais encore une fois, ça montre quoi? Ça montre que l'insert qui est proposé par Destroyer n'est pas de très bonne qualité, et comme je l'ai montré au niveau des figurines, c'est vraiment une catastrophe. C'est à cause de cet insert que j'ai cassé tout un tas de figurines. Donc vraiment, je m'en suis vraiment pas content. Donc oui, donc Death Medai, 12 minutes et 11 secondes. Alors c'est celui qui, on le voit, entre le temps d'installation et le temps de rangement, est le plus proche. C'est-à-dire qu'on a mis 13 minutes 49 à l'installer et 12 minutes et 11 secondes à le ranger. Donc on peut voir que ce système, on va dire, de petite boîte qui permet de trier les scénarios, le grand ancien, les figurines qui sont dans leur thermoformage, etc., c'est très bien. Mais quand il faut ranger, ben forcément, ça demande un peu plus d'application. Donc il faut re-ranger tout dans les bonnes boîtes, etc. Donc forcément, ben, le temps d'installation et le temps de rangement est assez proche au final. Parce que c'est pas juste on balance en vrac dans la boîte comme on peut le faire avec du Frosthaven. Non, là, il faut réfléchir à le faire de manière bien carrée pour pouvoir le re-ranger correctement. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps de rangement. Et en dernier, bah écoutez, au niveau du rangement, on est sur du Gloomhaven. Voilà, étonnant, mais c'est Gloomhaven qui est le plus rapide à ranger parce que il y a un insert. Parce qu'il y a un insert. Donc du coup, chaque objet trouve sa place. Contrairement à du Death Medai où il faut ranger dans des boîtes qu'il faut fermer, etc., il faut bien les plier. Là, on va dire, tout est compartimenté, on a juste à mettre dans les bons compartiments, et c'est réglé. Donc c'est là où on voit que, en effet, un insert en bois pour un jeu comme Frosthaven, Gloomhaven, c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc le plus rapide à ranger, c'est bien Gloomhaven. Merci, l'insert. Bon, ben voilà, on a fait le tour de ces 5 jeux. Je n'ai fait que des jeux de plateau, qui sont à peu près similaires, des gros dungeon crawlers de plateau avec des figurines. On pourrait rajouter dans cette sélection des jeux du style, par exemple, des jeux de cartes comme Aeon's End, des jeux de deck building, parce que des fois, juste préparer les campagnes de monstres, préparer, on va dire, les decks des joueurs, des monstres, ça peut prendre du temps aussi. En jeu de cartes qui pourrait être intéressant aussi à tester, c'est les Horror Arkham. Horror Arkham avec l'installation du plateau, préparation du deck du mythe, etc. Donc ça peut aussi être très très long malgré ce qu'on pourrait croire. Il y a moins de matériel, de jetons, de figurines, etc., de tuiles. Et pourtant, quand il faut préparer les decks de combat, des monstres, des héros et autres, malgré tout, c'est quand même, je trouve, aussi assez long à installer. Si le format vous intéresse, je pense qu'à l'avenir, on pourra en faire d'autres.
On attendra peut-être aussi d'avoir de la nouveauté qui rentre dans la collection, puisque ça devrait pas tarder, hein. Cette fin d'année, elle est remplie, et donc il risque d'y avoir pas mal de nouveaux jeux d'ici la période de Noël. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Discord, etc. Sur Twitch, bientôt, je pense que j'achèterai l'insert de Frosthaven, parce que quand je vois les timers, ouais, j'ai quand même bien envie d'investir dans un insert, ne serait-ce qu'au moins pour pouvoir sortir le jeu plus souvent en me disant tiens, je gagne du temps à l'installer. Donc je pense que si je prends un insert pour Frosthaven, on le fera en live, du moins monter l'insert et puis discuter de différents jeux, de différentes choses de la vie et des plaisirs ludiques. Je vous dis à très bientôt, merci à tous, salut!